je me trouve sur le parking d'Ast. Je m'apprête à faire une randonnée de 3 jours en autonomie complète autour du Balaï Tous. Je connais pas du tout cet endroit, c'est la première fois que je viens. On va découvrir ensemble. Dès le départ du parking, ça monte. J'avais bien vu sur la carte les courbes de niveau resserrées. Ce petit chemin enlacé, on attaque dans le vif du sujet. Donc le tour du Balaï Tous, c'est la première fois que je viens. Je ne connais pas du tout. Ce petit chemin, il monte depuis que je suis parti. Et c'est pas fini de monter puisque je vais avoir aujourd'hui à peu près 1400 mètres de dénivelé positif pour aller jusqu'au refuge d'Arémoulis ou Arémouli, ou je sais plus trop. Je suis arrivé au pied de ce barrage qui est assez impressionnant. Le refuge est à 300 mètres là. Je vais manger là-bas. Je vais faire le plein de l'eau. J'ai fait 860 là de D+. Je suis parti à 10h30, il est 12h30. Et là devant, là, je vois le col que je dois franchir tout à l'heure. Là. On voit les traces enlacées, j'aime bien ça. Le lac est magnifique là. C'est le moment de repartir. Je vais jusqu'au refuge d'Arémoulit et je crois qu'il est fermé. J'ai entendu dire qu'il était fermé, mais je suis en bivouac, en autonomie, donc il peut être fermé. Ça me pose pas de problème. On le voit bien le chemin enlacé là, hein, pour aller au col d'Artoust. Ça fait vraiment plusieurs kilomètres là, je suis absolument tout seul. Il n'y a personne. Ça fait drôle, hein, de se retrouver seul comme ça. Au milieu de tout ça. Là-bas, là, on a l'impression qu'il y a une route. En fait, c'est pas une route, c'est un chemin de fer, c'est le petit train d'Artoust. Alors là, je le vois, il arrive dans un sens. En fait, il amène les gens d'en bas, hein, de la vallée d'Osso, je crois. Et il les amène jusqu'au lac d'Artoust. Je pense que tout à l'heure, on sera là où il dépose les passagers. Donc ça va être rigolo. On voit le petit train là-bas. Je pense qu'on va passer pas loin.
je vais au refuge d'Arémoulite. Donc le refuge, on a vu sur le panneau en bas, il est bien fermé, il est non gardé, visiblement il est en rénovation. D'après mes calculs, il devrait rester 250 mètres de dénivelé positif au plus. Donc il y a 3/4 d'heure de montée quoi. On peut dire que ça commence à me tirer dans les jambes. Je monte et ça ne s'arrête pas. Je suis bien au refuge d'Arémoulite, mais il est en plein travaux. En tout cas, c'est magnifique là derrière moi, là, c'est super beau. Je vais essayer de trouver un endroit de bivouac. Je vais être vraiment très bien, je pense, ici, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent cette nuit. Allez, c'est l'heure de la toilette. La toilette est faite, le camp est monté, tout est prêt. J'ai plus qu'à aller chercher un petit peu d'eau dans le cours d'eau qui coule là-bas. Et ensuite, je vais manger. En l'eau, quand on la voit glisser comme ça, c'est filtré, quoi. Je vais la filtrer quand même, au cas où. On sait jamais. Mais il n'y a pas beaucoup de risques. On voit mon petit bivouac là d'ici. Bon, ce soir, j'ai pas la télé, hein, mais j'ai ça. Allez, je vais revenir, je vais essayer de regarder quels sont les noms de tout, de celui-là en tout cas, du pic là. Alors ça y est, j'ai fait le petit tour avec la carte pour voir un peu le nom des pics qui m'entourent. Donc là derrière, le pic de Palace. À droite du col, donc là, on a le col qui est ici où on passera demain. C'est le pic d'Arémoulite. Et ensuite, visiblement, on a le pic d'Ariel. Et là-bas, on a le Lurien, en plein soleil, là, le Lurien. Voilà, il est bon quand même de savoir où on habite, hein. Même si c'est que pour une soirée, il est bien de savoir qui nous entoure pour être sûr de passer une bonne nuit. Bon, le soleil se couche. Il est 21h et il ne fait plus très chaud. Normalement, ce tour se fait en 3 jours. Je me suis foutu un challenge dans la tête. Je le ferai en 2 jours. Et donc, du coup, je vais tout faire demain. Il va y avoir un peu plus de 20 km. Ça va être une folie demain. Une folie physique et une folie de paysage. Parce que je connais un petit peu le paysage de l'autre côté. C'est magnifique. Il va y avoir des lacs, il va y avoir plein de choses. Enfin, demain, ça va être un vrai régal, c'est certain. Alors pour ça, il faut que je me couche tôt. Donc, je vous dis à demain. Bonne nuit. Bye bye. Il est 6h moins le quart, je viens de me réveiller. Le jour va se lever. Je prends mon petit déjeuner là. Frag mich, ob du spürst, wenn ich wieder wein. Du hast mir gesagt, ich wär ein Sonnenschein. Il est 6h15. Et je vais partir. Ça me fait prendre un petit peu d'avance. Quand je serai là-haut, j'ai l'impression qu'il y a des animaux sur la crête que je vois là-haut. Et je verrai ça quand je serai là-haut. Allez, c'est parti. Juste derrière moi le côté espagnol, ça y est, j'ai monté le coup. On passe en Espagne. Vielleicht bist du auf einer Reise, kann ich jetzt bitte vorbeigehen? Ohne dich ist es so leise, ohne dich bin ich alleine. Il me fait rire.
Il me surveille là. Ah, c'est chouette ça. Allez, bye bye. Bye bye. Salut. Je t'embête pas. C'est vraiment super là, cette rencontre avec cet isard là. Quand l'animal te regarde comme ça là, c'est incroyable. Alors à la GoPro on dirait que c'est loin, mais en fait il était vraiment tout près. Et juste après, j'entends un bruit dans l'eau, je me retourne, et il y avait cette truite que je vous fais voir maintenant, qui était en pleine chasse, et que j'ai surveillée elle aussi, et que j'ai pu filmer elle aussi. Voilà, ça s'appelle être vraiment dans la nature, et ça c'est ce que j'apprécie par-dessus tout. Vraiment, ne pas trop perturber l'environnement, et pouvoir les voir évoluer comme ça, c'est génial. Bon, il faut que je passe ça pour rattraper le chemin qui est de l'autre côté. Donc je vais le faire qu'une fois, hein, je vais pas me filmer. Bon, c'est passé. Bon, il est 8h et je croise tous les gens qui ont dormi au refuge qui est devant moi là, le refuge de Respomuso, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et ce sont des Espagnols, ça parle fort. Je les entends arriver, ils sont à 1 km. Je me disais bien que quelqu'un était en train de m'épier. Allez, à vous de la trouver. Vous l'avez? Allez, je vous aide. Non, hop. Je vous fais voir la vue que j'ai là, c'est magnifique. Bon bah là j'ai pas le choix. Faut que je traverse et j'ai vraiment aucun endroit pour traverser. Ah, je vois peut-être là-bas. Dernier dénivelé positif. Une fois en haut, ça ne fera que descendre. C'est parti. Ça y est, je suis en haut du col. J'ai pas mis longtemps pour le monter, j'ai mis 15 minutes.
J'aime bien ce genre de descente. Elles sont rapides. Donc il me reste 10 km là, 10 km de descente. Ils mettent 3 heures sur le panneau, mais je pense que je mettrai un petit peu moins. Donc je crois que le pari est gagné. Je vais boucler ce tour du Balaïtous, que j'ai à peine vu entre parenthèses, en seulement 2 jours, alors que j'avais prévu de le faire en 3. Il est magnifique ce lac. L'eau est vraiment bleu turquoise là. C'est vraiment beau. Alors là je marche, j'arrête pas. Ça commence à me tirer dans les jambes. La descente fait plus d'1 heure que je descends après ce que j'ai fait avant. J'ai choisi de manger là, près de ce petit pont là où j'ai fait la danse de la joie. La joie parce qu'il me reste plus que 4 km et je suis au parking. Parce que ça commence à me tirer dans les jambes, surtout que j'ai pas fait beaucoup de pauses, j'ai fait une pause de 10 minutes seulement. Ça fait quand même depuis 6h15 ce matin que je marche. Il est 11h50, ça fait 5h30 que je marche non-stop et j'ai fait 16 km. Depuis le refuge d'Arémoulites. Et c'était un beau circuit, j'ai bien aimé ce matin là. C'était sauvage, je m'ai bien fait. Et j'aime me lever de bonne heure parce que quand on se lève de bonne heure comme ça, eh bien on a toute la nature pour soi. Je vais casser la croûte et je vais filer à la voiture. Et bien ça y est, le tour est fini. Du coup, j'ai réussi à le boucler en 2 jours au lieu de 3. Le nombre de kilomètres, je ne le sais pas encore, donc je vous le mettrai juste dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Bye!